se récapituler un petit peu cette HF LAN qui a vu s'affronter les meilleurs joueurs au niveau français avec du Lilbo, du Mlord, du Petit Drogo, du DNS, du Psionic et j'en passe. Ça m'a fait super plaisir, j'ai filmé pas mal de joueurs, j'ai pas, voilà, je viens de rentrer chez moi, là il est 16h46, la LAN n'est même pas finie, il reste encore 2 ou 3 BO5, 2 ou 3 BO3 et un BO5 à jouer il me semble pour déterminer le vainqueur. La grosse conclusion de tout ça c'est que Lilbo finalement, voilà, même si on l'a senti, je l'ai pas trop vu jouer parce que bon, vous connaissez mes dissidents avec Lilbo, mais finalement voilà, il est quand même solide et il se montre qu'il a voilà, il a mis 2-1 à Humlord qui avait pas lâché beaucoup de games. Petit Drogo, il a mis 2-0 à Petit Drogo qui avait pas lâché de game non plus durant toute la HF LAN. Donc bon, pour l'instant les joueurs en forme là sur cette HF LAN, je dirais que c'est surtout Petit Drogo, Lilbo et Humlord, c'est les trois qui sont vraiment on fire. Niveau surprise, on a un Ores qui arrive là en mode bah les steaks, je vous défonce. C'était assez marrant. C'était assez marrant, je lui ai pris une game, donc voilà, Ores qui fait preuve quand même d'un beau niveau. Ok, donc ça, ce micro qui ne veut pas se régler manifestement. Donc voilà, je dis Ores qui fait preuve d'un beau niveau, malgré le fait que malheureusement, voilà, on peut pas toujours être au top. On a les premières phases de pool, voilà, je vais vous hide tout ça, vous avez donc les pools avec les notable participants, Ores qui mine de rien, bon, n'est pas non plus au top niveau comme il avait pu l'être auparavant. Il a gagné quoi Ores d'ailleurs, intéressant. Ouais, quand même, il a Gamer Assembly 2011 et tout, il était quand même plutôt au taquet. Donc voilà, on va regarder un petit peu les groupes. C'était des groupes composés de 6 joueurs, donc avec 4 joueurs qui passent en arbre pro et 2 autres qui sont éliminés, avec la plupart du temps un avec qui marchait par seed. Donc vous remarquerez que tous les plus gros joueurs du tournoi étaient dispatchés, à savoir Lilbo, Psionic, Petit Drogo, Marinelord, DNS, Ino et Air Max dans une autre mesure. C'était peut-être finalement la poule la plus faible, le groupe D, parce que bon, Air Max, Ino, c'est des bons joueurs, mais peut-être pas aussi forts que du DNS ou du Lilbo. Et donc voilà, pour résumer, d'abord dans mon groupe, je vais vous montrer, je vais résumer un peu globalement, mais je vais surtout vous montrer un peu mon groupe aussi pour vous montrer un peu voilà ce qui s'est passé. Donc la surprise de ce groupe c'est un Moulou, Moulou qui joue sur un MacBook Pro, genre le mec il est là sur son MacBook Pro comme ça il met des roustes à tout le monde, regardez bien il a mis 5-0, il me chante pas qu'il ait largué une seule map, donc voilà il a lâché 0 map, et regardez, petite anecdote, dans tout ce groupe, je suis le seul à avoir tenté de débuter, à avoir arraché, ou en tout cas, d'ailleurs il est pas Zergoras, il est Terran, bref. Je suis le seul à avoir arraché pardon, à Ores une petite game. En tout cas, sinon, c'est que des 2-0. Vous remarquerez qu'il y a quand même beaucoup de 2-0. Il y a très peu de 2-1 en fait au final. Lilbo qui avait lâché une game contre Sbelin. C'est vrai que ça avait été assez étonnant aussi. Donc voilà, au final, de mon côté, je mets une game. Bon, pour le premier BO3, je mets une game à Ores. Je vais vous la montrer. J'étais content de moi. C'était une game qui était pas win, etc. Je fais un bon move et j'étais vraiment pas fier de moi. Oui, on peut le dire, fier de moi. J'étais quand même très content. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment sympa. On a petite game, donc là voilà, c'était le début de la LAN. Donc bon, là j'étais en confiance, on rage pas, on se prend pas la tête, on continue. Et après on a joué le deuxième match que j'ai joué, donc c'était contre Moulou. Alors Moulou compliqué, on le connaît, très bon, etc. Il a déjà gagné des tournois Why Not, etc. Donc bon, il m'a mis 2-0 sur des games. La deuxième où je me fais rep, mais la première serrée, mais il m'a confié qu'il a eu peur. Attention, il a eu peur, donc voilà, ça rigolait pas. Face à DNS, en fait, il y avait plus d'enjeu, puisqu'après moi j'ai joué donc Stuffer qui est un gold, bon évidemment je vous passe les détails, c'était un 2-0, et après j'ai joué Face Killer qui était un diamant, un low diamant que j'ai aussi défoncé, donc finalement le match de DNS avait plus trop d'enjeux vu qu'on était tous les deux qualifiés et finalement on s'en foutait. Moi DNS je savais que j'allais pas le battre, en plus on avait du retard sur la poule, donc voilà, j'ai vraiment abrégé ça rapidement, j'ai vraiment pas joué au max. Après je vais vous détailler la surprise de ce groupe puisqu'elle est quand même là, c'est Ores qui vient prendre un 2-0, je dis bien un 2-0 sur DNS, donc c'était quand même juste là. C'est quand même la surprise, j'ai filmé ça pour ceux qui sont, qui sont sur le groupe StarCraft France, vous avez pu voir ça. Donc voilà, on a vu on a vu cette défaite de DNS voilà, qui montrait que DNS voilà, est fini troisième du groupe, voilà, tendu quand même pour le DNS. Et donc après, au niveau de l'arbre global, pardon, au niveau de l'arbre global, vous voyez que je me suis tapé Petit Drogo, donc inutile de dire que ça a été le gros hype. En plus, j'étais juste à côté de lui, enfin bon, une machine. Et après en loser bracket, je me tape Sbelin qui avait quand même pris une game à Lilbo, donc bon voilà, un mec qui est quand même pas non plus une grosse merde, donc c'était tendu mais des belles games macro, etc. Donc bilan de cette LAN pour moi, j'arrive à gratter une game à Ores, donc je suis content. Et derrière des matchs drôles, j'ai perdu très peu de cheese en fait niveau de cheese, il y a que DNS, pardon, il y a que Petit Drogo qui m'a fait tout simplement un petit. Là, on va remettre la petite scène. Voilà, il y a que Petit Drogo qui m'a fait tout simplement un petit boignet de proxy, mais sinon pas de cheese, donc c'était vraiment génial, on s'est éclaté. Pour ce qui est de l'ambiance de la LAN, bah écoutez, j'ai envie de dire.
on va pas revenir dessus, c'est la meilleure LAN de France pour moi, bien que j'en ai pas fait d'autres, mais c'est pas grave, ça reste quand même vraiment une LAN de qualité avec un staff très attentionné et surtout des joueurs qui sont vraiment la famille là chez Flan. Quand on est là, on discute, on se prend pas la tête, il y a pas de prise de tête, on s'amuse. Je ne sais pas, pour LAN c'était toujours top. Alors le petit problème, on va dire, il y a eu un petit problème. Voilà, on peut pas tout faire parfait, c'est pas possible, on peut pas être parfait tout le temps. Déjà, les hot dogs étaient toujours aussi bons, c'est déjà un bon point. Non, mais plus sérieusement, en fait, j'ai l'impression que le staff n'avait pas forcément dès le début de la LAN en fait projeté et surtout mis en place vraiment une actualisation des brackets au fil de l'eau sur leur site ou même auprès des diverses structures type A, Millennium, etc. Ce qui fait que le bracket en fait est resté inconnu pour les gens qui n'étaient pas à la LAN en fait. Il y a très peu de gens. Il y a on a envoyé des petites photos du bracket. Enfin, en plus c'était au stylo, c'était lisible. Bref voilà, on a essayé d'envoyer des infos pour que ce soit un peu diffusé sur le net. Mais voilà, clairement une petite absence de com de la part de HF LAN. C'est un peu dommage en soi qu'il n'ait pas peut-être plus travaillé en fait sur ce bracket. Là ils l'ont mis, voilà, ils ont fait le Wikipédia. C'était quelque chose qui était plus présent sur les autres éditions. Je me souviens que le samedi soir, bim, le bracket Wikipédia était déjà à jour, etc. Et ça permettait aux gens voilà, de check un peu. C'est dommage, il n'y a pas eu l'event Team Liquid, etc. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un peu plus parler de l'event au niveau internet. Après voilà, là chez Flan, de toute façon, c'est un truc de folie sur place. Et de toute façon, il me semble pas que ce soit une line qui mise énormément sur les streams, on s'en rend bien compte. Hein, CSGO, il n'y avait pas de stream, il me semble. LoL, par contre, il y avait un stream, mais sinon voilà, SC2, Yogo n'a stream qu'aujourd'hui à partir de midi. Voilà, je veux dire, il n'y a pas vraiment un côté stream très important comme dans certaines LAN. Je veux dire, voilà, si on regarde la DreamHack, il est clair que les DreamHack, que ce soit des phases de poule ou des phases finales, c'est surstreamé. Après, c'est clairement pas le même enjeu, etc. Mais bref, pour revenir là-dessus, le seul point négatif de cette LAN cette année, c'est qu'ils n'ont pas vraiment géré au niveau de l'actualisation des brackets, mais sinon c'était juste ouf au niveau tout simplement au niveau de leur gars et tout, toujours au top. Le staff a un peu changé, mais ça n'empêche pas qu'ils sont toujours autant aux aguets, autant à l'écoute, etc. Donc c'était vraiment nickel. Donc au niveau des surprises réelles, bah voilà, on a quand même ce bon vieux Sbelin qui prend une game à Lilbo. On a Nocti qui finalement est un joueur, bon, pas tant connu que ça, mais moi je le connaissais pas énormément. Et qui quand même bon, a réussi à finir premier de son groupe. Derrière, qu'est-ce qu'il nous a fait le Nocti? Je crois qu'il a pas si mal joué, il a mis 2-0. Ah ouais, quoi qu'après il a perdu Ino. Et en loser bracket, ouais, il a perdu DNS. Non, j'avoue, il a pas fait énormément de choses. Il a battu Arras. Arras, qui était un ancien membre de la team Why Not, pour ceux qui le connaissent, qui a fait, ma foi, une bonne petite LAN, qui a réussi à tâter de la game à Jazen, etc. Jazen qui est quand même allé assez loin, puisqu'il a battu Quent et Ino et peut-être DNS, je ne me souviens plus. Donc voilà, au final, on a eu droit à une LAN. Ma foi avec peu de zerg, faut dire peu de terran pardon, puisqu'en terran finalement il y avait que Moulou et Mlord et Nocti qui étaient vraiment les terran de l'arbre. Ouais, il y avait que 3 terran dans le bracket pro. Ça veut dire que voilà, malheureusement les quelques terran qu'il y avait se sont fait sortir, c'est des terran gold ou argent et donc du coup ou même platine et donc du coup ils ont pris plutôt Bagdad. Donc voilà pour ce petit récap.
Et non, mais voir charge plus une vue ou deux. J'avoue la niveau centricité. Putain, il a fait combien de parties depuis tout à l'heure? Ça fait. La dernière fois, non? Ah, il y a tellement de plus DNS. Oh les allez, oh, c'est nickel. Steam, la clique. Putain, il y a plus de mal. Il y a plus de colosse. Il y a plus de colosse. Clique des familles. Et attends. Oh la vache! Bonjour. La corde. La PLS, allez, la PLS. La PLS.